Alors, c'est très important d'être bien entouré. Tu as à tes côtés des étudiants qui réussissent, par exemple, dans un domaine quelconque, et tu te dis, bah, on a le même cerveau, en fait. S'ils réussissent, c'est que je peux réussir. La capacité à vous découvrir ou à agir dépend de vos actions. Nous avons le réel plaisir de recevoir Madame Rachel Chamba. Bonjour Madame Rachel. Bonjour, monsieur David. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci et vous? Oui, ça va aussi. Madame Rachel, vous allez vous présenter devant nos internautes et ensuite nous allons commencer. Ok, je m'appelle Rachel Chamba. Je suis la fondatrice de Women Wake Up et aussi Rachel Beauty. Et je suis étudiante en Chypre du Nord. Ok. Alors Madame Rachel, Women Wake Up, qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ou à créer cette structure? Personnellement, c'est une question d'expérience. C'est à cause d'une expérience que j'ai eu à vivre. Alors, je me suis dit qu'il y a certainement quelqu'un qui est en train de vivre ce que j'ai eu à vivre en ce moment. Et pourquoi ne pas créer cette structure pour aider toutes les femmes à se réveiller? Toutes les femmes à se réveiller. Alors, nous allons avec cette deuxième question qui est de savoir comment réveiller ou éveiller une femme, parce que ces deux mots ou ces deux verbes portent confusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors, pour nous, dans la structure de Women Wake Up, nous aidons les femmes à se réveiller de plusieurs manières, par des conférences, par des ateliers, par des rencontres, ayant avec nous plusieurs personnes expérimentées dans un domaine précis, par exemple des pasteurs, par exemple des gynécologues, par exemple des femmes qui sont en train de s'épanouir dans leur business et venir partager leur expérience. Alors, c'est par là aussi pour aider les femmes à se découvrir ce qu'elles ont et de ce qu'elles sont réellement. Ce qu'elles ont et ce qu'elles sont. Ça, c'est un côté où j'ai beaucoup entendu parler de ça, la connaissance de soi. Donc, on parle de la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se découvrir soi-même? Quels sont les principes qu'on doit appliquer pour se découvrir soi-même? Déjà, la première des choses, il faut passer plus de temps avec soi-même. Il faut d'abord aimer la solitude d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ça va nous aider, t'aider personnellement à savoir ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas, qui tu aimerais être dans le futur, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le futur, ainsi de suite. Comme étude, on va voir quelqu'un qui est dans l'humanité et en étant en l'humanité, tu essaies en fait de voir qu'est-ce que j'aimerais faire à l'université. Et par là, c'est découvrir en fait. Il y a toute une étape à faire pour connaître son identité. L'étape, beaucoup n'aiment pas passer par cette étape-là, l'étape de la découverte, l'étape de la formation. Mais vous, qu'est-ce qui vous a formé aussi? Parce que l'étape de la formation est très importante, ça s'avère très importante pour découvrir qui vous êtes. Mais est-ce que vous avez eu un temps précis de formation? Et évidemment, vous continuez à le faire, mais tout est parti de quoi? Tout est parti d'une formation? Vous avez eu des mentorats? Tout ce qui va avec? Alors, tout est parti quand je suis arrivée dans la vie d'une étudiante à l'université. Donc, c'est par là que j'ai eu à découvrir un peu c'est quoi vivre dans l'université, c'est quoi vivre loin des parents et tout, parce que c'est pas facile. Surtout ça, c'est pas du tout facile. Exactement. Et traverser des périodes où on se pose des questions. Je me pose des questions. Ok, Rachel, tu es qui? Tu veux être qui vraiment? Et par là, je traverse des moments vraiment compliqués, surtout à l'université. Et je me pose des questions, est-ce que vraiment je vais y arriver, je dois abandonner ou pas? Et il y a quelque chose qui me dit, non, en fait, tu es intelligent, tu dois te lever, bats-toi, tu peux le faire. Donc, il y a vraiment eu des successions de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais ça aussi, c'est un côté où plusieurs n'ont pas cette force-là. D'où, je pense qu'il y a aussi l'entourage qui vous a emmené à vous découvrir. Est-ce que vous pouvez parler de ça en quelques mots? Oui, c'est très important d'être bien entouré parce que plus on est bien entouré, plus on a en notre compagnie des personnes qui nous donnent de la force, qui nous motivent. Tu as à tes côtés des étudiants qui réussissent par exemple dans un domaine quelconque et tu te dis on a le même cerveau en fait. S'ils réussissent, c'est que je peux réussir. On est humain, je suis humaine, on est chrétien, je suis chrétienne et tout. Donc ça veut dire que je peux aussi réussir ma vie. Alors c'est très important d'être bien entouré. Bien entouré. Une dernière question, ensuite il y aura le mot de la fin. L'entourage. J'ai toujours entendu cette phrase « sois bien entouré », comme je venais de vous la poser. Mais des fois, nous-mêmes aussi, nous devons être les personnes que si les autres recherchent. Qu'est-ce qu'il faut pour être cette personne que les autres recherchent et être par son quoi une bonne compagnie
et une réponse, une solution à ces personnes, à la communauté. Exactement. Tout part du niveau de l'identité. Parce que si par exemple, tu te connais, je me dis, je suis intelligente. Et si autour de moi, je vois qu'il y a des personnes qui doutent de leur intelligence, je leur dis non, moi je suis intelligente. Et d'une certaine manière, je leur communique que parce que je suis intelligente, tu peux aussi être intelligent. Et je pense que aussi dans la vie, on donne et on reçoit. Donc il faut savoir qu'est-ce que tu as à donner d'abord et t'attendre aussi à recevoir, que ça soit positivement, que ça soit négativement. On donne et on reçoit d'une certaine manière. Alors, ça, c'était vraiment très important, donner et recevoir. Il y a plusieurs personnes qui aiment seulement donner et ceux qui aiment seulement recevoir. Ça, c'est vrai. Alors, Madame Rachel, avant le mot de la fin, où peut-on trouver Women Wake Up? Et en globalité, si vous pouvez résumer peut-être les activités futures. Les gens peut-être ne vous connaissent pas. Votre conférence qui a été marquée par des bonnes choses, je vous prie d'aller regarder ça sur sa page Instagram. Les gens diront « Ah, elle a mis la billetterie et tout ce qui va avec ». Mais comment on peut, en gros, vous pouvez parler de Women Wake Up et pourquoi ces conférences et tout ce qui va avec. Les gens aiment trop la gratuité. Hein. Même moi, la gratuité n'est pas bonne, on vous l'a dit. Partout, c'est gratuit. C'est vrai qu'on peut commencer gratuitement, mais après, mollo, au fur et à mesure qu'on avance, on peut changer. Bon, c'est vrai que, sans vous mentir, pour mettre la billetterie, pour me dire que non, Rachel, est-ce qu'il faut que ça soit payant ou pas? Franchement, j'ai dû prier chez la Seigneur. Est-ce que les gens vont pas dire non, elle abuse et tout? On est dans un pays des étudiants directement et tout. Mais après, par ma grande surprise, les gens voulaient vraiment payer. Oui, moi, je vais payer. Et les gens voulaient être que devant. Il y avait les billets silver et gold. Les gens voulaient que le gold. Et j'étais vraiment... Ok, en fait, pourquoi pas? Donc, pas, allons-y et puis... Anyways, alors Women Wake Up, comme j'ai eu à dire, on a eu avant notre première édition qui a été pour nous le lancement de la structure par une conférence où il y avait plusieurs thèmes. La femme dans tous les domaines de la vie, la femme dans les ministères, la femme dans la santé en fait de la femme, donc tous les domaines, la globalité, la femme émotionnelle, le côté émotionnel de la femme, ainsi de suite. Et on va continuer dans cette allure parce que moi je ne me vois pas rester dans un seul domaine de la femme, non, parce que je trouve que si on touche tous les domaines de la femme, tout le monde a la capacité de se retrouver. Notamment la cuisine. Exactement. C'est très important. En fait, tout le monde se dit, moi, je me retrouve dans Women Wake Up et c'est très important. D'une certaine manière, toutes les femmes arrivent à se réveiller et à se découvrir. À la longue, on aura des ateliers, on aura des podcasts qui est très important aussi, où tout le monde viendra partager aussi ses expériences. Et moi, je pense aussi, pour terminer, je pense aussi que la femme n'a pas seulement la place dans les travaux ménagers. La place aussi de la femme dans le séculier est très importante. Aujourd'hui, on est en train de négliger ce domaine. On est en train de négliger cette partie. Et vous venez de le dire, c'est très important. Alors, c'était pour vous, sous le phare, la partie 2, ma découverte, mon potentiel, avec Madame Rachel Chamba. Je vous prie d'aller voir sur Instagram, Women Wake Up, et vous serez émerveillés. Vous allez découvrir aussi. Pour les femmes, vous connaissez le secret et vous serez bien servis. À très bientôt.